Lego est de très loin le plus grand fabricant de jouets au monde. La marque fabrique des milliards de briques chaque année et vaut plus de 40 milliards de dollars. Cette aventure incroyable a commencé dans l'atelier d'un charpentier danois, Ole Kirk Christiansen. L'idée de son entreprise a germé lorsque le pauvre homme soudainement veuf a dû s'occuper seul de ses 4 fils pour joindre les deux bouts. Il utilise son atelier pour fabriquer des jouets en bois, mais comble du malheur, son atelier brûlera 3 fois. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ce Danois a monté un empire mondial du jouet en partant de rien. En 1891, Ole Kirk Christiansen vient au monde à Filskov, un village du Danemark. Issu d'une très nombreuse famille de 13 enfants et plutôt pauvre, il réussit à obtenir une éducation normale. Il est embauché en tant qu'apprenti par son frère Christian qui lui apprend la menuiserie. Il se prend de passion pour ce métier et exercera la menuiserie pendant plusieurs années. Finalement, il va économiser suffisamment d'argent pour ouvrir son propre atelier à Billund au Danemark. Très vite, il rencontre l'amour de sa vie, Kristin Sorensen. Ils coulent ensemble des jours tranquilles et heureux et mettent au monde 3 fils tout en développant leur activité. Mais hélas, un jour, ses enfants mettent accidentellement le feu à un tas de copeaux de bois, l'atelier et la maison de la famille s'embrasent. Heureusement, ils sont tous épargnés et tous ont survécu. Ole et sa femme reconstruisent l'atelier et quelques mois plus tard, ils ont un nouvel enfant, encore un fils. Malheureusement, quelques années plus tard, une tragédie se produit de nouveau. La Grande Dépression de 1929 frappe Ole qui fait faillite. La même année, sa femme Christine décède. Veuf et sans emploi, Ole a du mal à élever seul ses 4 fils. Ce n'est que lorsqu'il décide d'utiliser les restes de bois qui traînent dans son atelier que sa chance va tourner. Un jour, Ole bricole et utilise des petits bouts de bois pour fabriquer de nouveaux jouets en vue de distraire ses fils. Après avoir vu à quel point ça les rendait heureux, il a eu une révélation et une nouvelle idée d'entreprise. Les Danois ont beaucoup de mal à lutter contre la Grande Dépression et les problèmes économiques qu'elle engendre. Les jouets bon marché sont donc très demandés et représentent une aubaine. Immédiatement, Ole et l'un de ses fils Godfred se mettent assidûment au travail. Ils conçoivent des jouets en bois, des voitures et des animaux. Alors qu'Ole découvre l'engouement de la clientèle pour ces jouets et leur popularité grandissante, ce n'est hélas pas suffisant pour maintenir l'entreprise à flot. Il va même à nouveau rapidement glisser vers la faillite. Les frères et sœurs d'Ole refusent de regarder leur frère déposer le bilan les bras croisés. Ils vont donc être solidaires et lui proposer leur aide. Ils fondent ensemble une nouvelle entreprise de jouets. Sa famille arrête de le soutenir dès qu'il n'en a plus eu besoin quand son entreprise de jouets en bois de très bonne qualité commencera à bien se faire connaître. Un jour, un grossiste de la ville de Fredericia, impressionné par les jouets d'Ole, vient à sa rencontre et lui propose d'en vendre dans ses nombreux magasins pour les vacances de Noël. Pour pouvoir honorer dans les délais cette nouvelle énorme commande, Ole peut réembaucher tous les artisans et ouvriers qu'il avait été forcé de licencier pendant la Grande Dépression. Ils travaillent tous ensemble jour et nuit pour s'assurer que les jouets puissent être livrés dans les délais. Mais soudain, ils reçoivent l'ordre de tout arrêter. On a d'énormes problèmes, annonce Ole à son fils. Par un simple courrier recommandé, le grossiste annonce à Ole qu'à cause de la crise, il a dû mettre la clé sous la porte et qu'il ne pourra pas acheter les jouets qu'il avait commandés finalement. « Qu'est-ce que tu comptes faire? Nous n'avons même plus de quoi remplir le frigo » lui demande son fils Godfred. « Je m'en occupe » le rassure Ole. « Je vais prendre la route pour vendre mes jouets. » Ole ne se prend pas pour un vendeur dans l'âme, mais il a réussi pourtant à vendre tous ses jouets fabriqués et à acheter plein de cadeaux et de bonnes choses pour ses enfants à Noël. Alors que la nouvelle entreprise d'Ole redémarre, chaque défi relevé va prouver que tout est possible avec de la détermination. 2 ans après le début de l'activité de fabrication de jouets d'Ole, les ventes repartent trop mollement. Alors, Ole décide de trouver un nouveau nom plus accrocheur pour attirer de nouveaux clients, Lego. Il s'inspire de l'expression danoise leggot qui signifie bien jouer. Il découvrira plus tard que Lego était aussi une phrase latine qui signifiait je mets ensemble, je joins. L'entreprise se développe et conçoit 42 jouets différents, mais le sort s'acharne quelques années plus tard, une tragédie frappe de nouveau le Danemark. L'Allemagne envahit le pays et le conduit à de nombreuses difficultés financières. Pire encore, l'histoire se répète avec la Seconde Guerre et aux difficultés financières d'Ole s'ajoute un nouvel incendie qui ravage son atelier. Tous ses dessins et prototypes sont alors détruits. Ole commence cette fois à perdre espoir. Tout ce pourquoi il travaille depuis des années disparaît du jour au lendemain. Mais être responsable de ses enfants et de ses salariés le stimule et l'incite à recommencer encore une fois. Il ouvre l'œil sur de nouvelles opportunités intéressantes. Ole se rend à Copenhague pour assister à un salon de vendeurs de jouets, il y découvre une machine révolutionnaire qui module la matière plastique. C'est une nouvelle invention révolutionnaire pour l'époque qui permet de fabriquer des jouets en plastique à très bas prix pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale. Ole, intéressé, en achète une. C'est un risque énorme qu'il prend, d'autant que les vendeurs de jouets étaient persuadés que les enfants ne voudraient jamais jouer avec des jouets en plastique de moins bonne qualité que le bois. Pourtant, Ole persiste et s'inspire d'un jouet en plastique qu'il a déjà vu. C'est exactement comme des Lego que nous connaissons aujourd'hui et ces briques s'appelaient Kiddycraft. Ole croit dans le potentiel et l'avenir des jouets en plastique et décide de fabriquer les siens. Il les appelle initialement Automatic Binding Bricks et plus tard il les renomme Lego Bricks.
Malheureusement, les spécialistes des jouets très méfiants avaient raison. Les enfants ne sont pas immédiatement enthousiastes, ils trouvent les briques difficiles à manipuler et à utiliser. Elles ne s'adaptaient pas bien les unes des autres et se détachaient trop facilement. Mais Ole a entièrement confiance en son produit et décide de ne rien lâcher. Pendant ce temps-là, son fils Godfred se rend en Angleterre pour assister à une exposition de jouets. Là, il rencontre un homme du nom de Troels Peterson qui est à la tête d'un grand centre commercial. Ce dernier considère que Lego présente en plus un énorme intérêt éducatif auprès des enfants et décide d'en vendre dans ses boutiques. Les mois suivants, Lego lance le fameux Lego System avec 8 véhicules et 28 bâtiments à fabriquer. Ils sont conçus sur le principe que tous les blocs doivent s'emboîter et être indépendants les uns des autres. Lego is here. Hey, kids, look. A whole new world to build. 'Cause Lego is here. This young boy had such fun. He used Lego one by one. With a knick-knack, paddywhack, built himself a plane. This young boy glad Lego came. Lego, a whole new world to build. This young girl had such fun. She used Lego one by one. With a knick-knack, paddywhack, built a house of grand. This young girl's a Lego fan. Build hotels, animals, people, boats, skyscrapers, and more. So kids, get your Lego set now at department and toy stores everywhere. Lego, the sensation of Europe, now made in America by Samsonite, who make it better for longer lasting fun. Quelques années plus tard, Ole et Godfred font des progrès en améliorant la conception des briques. Ils brevettent toutes leurs pièces les plus iconiques qui permettent aux enfants d'empiler les briques sans que jamais elles ne se séparent. Les enfants sont fans et les ventes explosent. Mais hélas, au même moment, brutalement, la santé d'Ole se détériore. Un mois seulement après l'introduction du nouveau système de Lego, Ole fait une crise cardiaque et décède sur le coup, il n'avait que 66 ans. Godfred, son fils, est désormais responsable de l'entreprise et porte l'héritage de son père sur ses épaules. Mais 2 ans après que Godfred ait repris Lego, l'histoire va encore se répéter. L'entrepôt de jouets de l'entreprise est frappé par la foudre et s'embrase une fois de plus. Godfred est dégoûté et abandonne complètement le bois pour se focaliser strictement sur le plastique pour ses jouets. Ça n'a pas été une décision facile. Godfred et ses frères ont eu de nombreux désaccords à ce sujet. Puis Godfred a racheté les parts de ses frères et il devient l'unique propriétaire de Lego. Cette année-là, le nouveau patron décide de porter l'entreprise vers le sommet. Il achète un terrain juste au nord de la ville de Billund et construit un aéroport. Son objectif est de faciliter l'export de Lego dans le monde entier et permettre aux partenaires commerciaux de visiter ses bureaux danois. À peine 1 an plus tard, les jouets Lego sont importés aux États-Unis. Godfred va faire ses preuves et nettement améliorer l'héritage de son père en ouvrant un parc à thème et en lançant les premiers manuels d'instruction dans les boîtes et les premières figurines d'ouvriers. Au début des années 1990, Lego contrôle près de 80% du marché et les ventes augmentent de 800%. Vers la fin des années 90, ils réalisent leur premier milliard de dollars de ventes et entreprennent d'acheter des licences pour leurs jouets. D'abord Star Wars et plus tard Winnie l'ourson. Aujourd'hui, Lego est la plus grande entreprise de jouets au monde et cette marque est plus célèbre que Hasbro et Barbie. Beaucoup attribuent le succès de l'entreprise à la volonté d'aller toujours de l'avant et à la détermination d'Ole et Godfred. Ils ont eu la force de surmonter tous les événements tragiques qui ont parsemé leur existence. Ole disait « La vie est un cadeau, mais plus que cela, c'est un challenge ». Voici comment un pauvre menuisier et son fils ont survécu à de nombreuses faillites, à 3 incendies et ont transformé un petit atelier pour construire des jouets en bois en une entreprise ultra solide de 40 milliards de dollars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.